Gitin Daf Yud Gimel. On va commencer à partir de la Mishnah qui se situe au centre de la page. Ha'omer tenu get zele ishti, shtar shechur zele avdi umet, lo itenu le harmita. Si quelqu'un avait demandé à son entourage de faire écrire et donner un get à son épouse, et ensuite cette personne est décédée. Idem pour son Evet Kenaani. Imaginons que cette personne demande de faire écrire et de remettre le get shechur, l'acte de libération, à son Evet Kenaani. Et ensuite, cette personne est morte. La Mishnah nous dit qu'il ne faut surtout pas respecter sa demande, sa requête. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est mort, alors sa femme n'est plus la sienne. Il n'a plus la possibilité de la divorcer. Elle a été libérée de son lien avec lui. Et par conséquent, il n'est pas question de lui donner le guet après sa mort. Quel est le sens de cette question? Cette question est importante parce que, imaginons que ce couple n'avait pas d'enfant. La halakha nous dit que cette femme doit épouser son beau-frère. Le beau-frère, le frère de son mari, a la mitzvah de hiboum. Et elle doit respecter cette mitzvah. Si le beau-frère ne veut pas faire hiboum avec elle, alors pour la libérer, ils devront procéder à ce qu'on appelle la halitza, le déchaussement. Donc voilà l'importance de cette question, à savoir, si cette femme, on peut lui remettre le guet après la mort de son mari, et que ce guet il a un effet rétroactif, et qu'elle serait considérée divorcée déjà depuis le vivant de son mari, eh bien, donc c'est une divorcée, ce n'est pas une veuve. Et par conséquent, elle n'a pas la mitzvah de hiboum. Mais si on dit qu'il n'est pas possible de lui remettre le guet après la mort de son mari, puisque leur lien a déjà été rompu par la mort, c'est une veuve, et ce n'est pas une divorcée, donc elle a la mitzvah de hiboum. On a compris? Quel est l'intérêt de cet enseignement? Lo yitenu le harmita, ne pas remettre le guet à la femme après la mort. Ça, c'est l'une des répercussions. Encore, à propos du Evet Kenaani, il n'est pas question de lui remettre le get shechur, puisque le maître est déjà mort. Et par conséquent, il ne peut pas être libéré après la mort de son maître. Ce Evet Kenaani, à qui il appartient désormais? Aux enfants, aux héritiers. Puisque maintenant il appartient aux héritiers, il n'est pas question de lui remettre le get shechur de son ancien maître, puisqu'il ne lui appartient plus. Le père qui est décédé avant la libération de son Evet Kenaani, ce Evet Kenaani désormais appartient aux héritiers, il n'est pas question de les destituer de leurs biens, de leur retirer ce Evet Kenaani pour le libérer. Il appartient désormais aux enfants, aux héritiers. Donc on ne lui remettra pas le get que souhaitait lui faire écrire et remettre le maître. Par contre, nous dit la Mishnah, Tenu mané le ish peloni umet itenu le harmita. Si un homme donne l'instruction de remettre de l'argent qui lui appartenait à Réhouven, à une personne quelconque, et ensuite elle est décédée, eh bien, il faut respecter sa volonté et remettre cet argent à ce Réhouven. Évidemment, la question saute à l'esprit. Comment se fait-il que dans le troisième din de la Mishnah, on contredit le deuxième din? À savoir, lorsque la personne est décédée, et on n'avait pas encore eu le temps de remettre l'argent, le mané, à Réhouven. Quand elle est décédée, cette personne, automatiquement, ses héritiers prennent possession de tous les biens de leur père. De ce fait, l'argent également leur appartient. Pourquoi faut-il respecter la demande de cet homme qui a dit de lui remettre cet argent à Réhouven? Mais cet argent ne lui appartient plus. Cet argent, il appartient à ses enfants.
à ses héritiers, et eux n'ont aucun devoir, ils n'ont aucun engagement vis-à-vis de Réhouven. J'ouvre une parenthèse. Tosfot rappelle la Gemara dans Daf Vav, que nous verrons plus tard, une notion de mitzvah, les kayem d'ivrei hamet. Mitzvah, les kayem d'ivrei hamet. C'est une mitzvah de respecter la requête des défunts. Quelqu'un qui, durant son vivant, a exprimé un désir, et ensuite il est décédé malheureusement, ben c'est une mitzvah que d'accomplir son vœu. Alors comment se fait-il qu'ici on dit que non, on n'a pas l'obligation de respecter la requête du défunt? Eh bien, figurez-vous que c'est une marloquette que nous verrons Be'ezrat Hashem entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir dit « mitzvah lekayem divrei hamet ». Mais Chachamim disent que non, « en mitzvah lekayem divrei hamet ». Notre Mishnah, elle suit l'avis de Chachamim. « En mitzvah lekayem divrei hamet ». Et par conséquent, on ne peut pas imposer aux héritiers de se priver de ce mané c'est Meazouz, et de le donner à Réhouven, parce que le père voulait qu'on le donne à Réhouven. Ce n'est pas possible. Alors comment se fait-il que la Mishnah ait dit clairement « Yitenu » il faut donner l'argent à Réhouven, mais pourtant, on est en train de déshériter les enfants, ce qui n'est pas juste. C'est à cette question une question implicite que la Gemara ne pose pas dans les termes que je viens d'exprimer, c'est à cette question que la Gemara va répondre immédiatement. Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marata mishmeh derav vehu shetziburin umunachin bekeren zavit. Rav nous dit que cette Mishnah elle parle d'un cas précis, un cas spécifique, lequel cet argent, le fameux mané, les me'azouz, c'était de l'argent qui était entassé, posé, déposé dans un angle, dans un coin de la maison. C'est-à-dire que cet argent était déjà préparé pour le remettre à ce Réhouven. Le père, avant de mourir, il avait déjà prédestiné cet argent à Réhouven, il avait même préparé. Donc c'est de l'argent identifiable. On le voit ici dans le coin de la maison. De ce fait, cet argent, il faut le remettre à Réhouven. Mais si ce n'était pas déjà préparé, alors dans ce cas-là, non. Alors la Gemara va analyser cette explication de Rav, et elle demande, Bemay Askinan, de quoi parle la Mishnah? Elima Bebari, est-ce que la Mishnah, elle parle d'un homme qui était en bonne santé, au moment où il a dit, donnez ce mané, l'argent qui se trouve ici déposé, donnez-le à Réhouven. Et ensuite, il est mort accidentellement, de manière imprévisible. Si c'est de cela qu'il s'agit, Kitseburin Maïhave, mais même si l'argent était identifiable et préparé pour le donner à Réhouven, malgré tout, Réhouven ne devrait pas recevoir cet argent après la mort du père. Pourquoi? Halomachach, il n'avait pas fait un acte d'acquisition, ce Réhouven, et par conséquent, quand le bonhomme est mort, l'argent, désormais, ça fait partie du patrimoine héréditaire. Si ça appartient aux héritiers, pourquoi est-ce qu'on va lui donner à lui? Pourquoi la Mishnah dit « Itenu le'harmita » Ve'ela bishriv mera. Alors peut-être, deuxième hypothèse. La Mishnah, il se peut qu'elle parle d'un shriv mera. Qu'est-ce que c'est qu'un shriv mera? C'est un homme qui est agonisant, mourant. La halakha veut qu'un shriv mera, quand il demande quelque chose, aussitôt dit, aussitôt fait. Divrei shriv mera kektuvin vekimsurin damu. Quand un homme est agonisant et qu'il demande de faire quelque chose, alors on considère que ce qu'il a demandé de faire, c'est comme si c'est déjà fait. C'est un fait accompli. Alors dans ce cas-là, on peut imaginer que cette personne dont parle la Mishnah, quand elle a dit « no mané les ploni », c'est pas un homme qui était en bonne santé, c'était un homme mourant. Si c'est un mourant, quand il a dit « donnez-lui l'argent à Réhouven », eh ben c'est comme si déjà Réhouven a immédiatement reçu cet argent et il y a eu transfert de propriété. Voilà pourquoi la Mishnah nous a dit que ce mané, il faut le donner à Réhouven après la mort du père. Parce que, déjà du vivant du père, c'était à lui. La Gemara dit malgré tout, ce n'est pas suffisant. Pourquoi?
Ve'ela bishriv mera, mai iriat tsiburin, ki en tsiburin nami, de hakaimalan, de divrei shriv mera, ki ktuvin ve kimsorin damu. La Gemara dit dans ce cas-là, pourquoi Rav avait besoin de dire que la Mishnah, elle parle de quel cas de figure? Que l'argent était déjà préparé dans un coin de la maison. Il était identifiable. Sous-entendu que si l'argent n'était pas préparé, alors on ne devrait pas remettre le mané à Réhouven. Et pourtant, divrei shriv mera, ki ktuvin ve kimsorin damu. Les paroles d'un homme mourant, c'est comme si c'est déjà un fait accompli. Alors, que l'argent soit préparé ou pas préparé, ça ne change absolument rien s'il s'agissait d'un shriv mera. Alors de quoi parle la Mishnah? On aura deux réponses. L'une de Rav Zévid et l'autre de Rav Papa. Amar Rav Zévid, les olam bebari. La Mishnah, elle parle d'un homme qui était en bonne santé et ensuite, malheureusement, il est mort de manière imprévisible. Et donc, dans ce cas-là, on ne parle pas de shriv mera pour dire que dvarav ki ktuvin ve kimsorin damu. Et tout de même, on doit donner l'argent à ce Réhouven, bien que le receveur, ce Réhouven, n'a pas fait l'acte d'acquisition avant. L'argent était déposé dans un coin de la maison. Et comment ça se fait? Alors là, il y a un immense ridouche. Ukde Ravuna marav, d'amaravuna marav, maneli biadecha, tenuhulo liploni, bemaramat shloshtan kana. Rav Huna, au nom de Rav, nous enseigne que si jamais on avait trois personnes, Réhouven, propriétaire de l'argent, qu'il a déposé chez Shimon, le gardien, et il veut maintenant l'offrir à une troisième personne, Lévi. Et les trois personnes sont présentes. Réhouven dit à Shimon, l'argent que tu es en train de me garder, donne-le à Lévi, je veux lui offrir. Étant donné que nous avons ici Mahamad Shloshtam, la présence des trois, il y a une takana de Hachamim qui consiste à dire que ces paroles sont considérées comme un acte d'acquisition. Lorsqu'on a le donneur, le receveur, présent avec la personne intermédiaire qui détient l'argent, le shomer qui a le picadon, eh bien, quand Réhouven dit à Shimon, donne à Lévi qui est ici présent l'argent que tu me gardes, c'est comme si Lévi a déjà fait l'acte d'acquisition. Kana. Voilà pourquoi la Mishnah nous a dit que l'argent, il était déjà Bekeren Zavit, Tsiburin ou Munahin. Dans quelle maison il se trouvait l'argent? Il se trouvait dans la maison du shomer. Tsiburin ou Munahin, dans la maison du shomer. Alors Réhouven dit à Shimon, avant de mourir, enfin il ne savait pas puisque c'était un homme bari en bonne santé, il lui a dit, donne cet argent à Lévi. Et c'est en effet, la Mishnah nous dit, puisque c'était Bemaramat Shloshtan, les héritiers ont l'obligation de laisser Réhouven prendre cet argent qui est à lui, déjà du vivant de leur père. Rav Papa donne une autre réponse. Rav Papa marle olam bishriv mera. Bémet la Mishnah, elle parle d'un mourant. Ugdeidach des Rav, mais pour comprendre et pour répondre à la question précédente, on a besoin d'un autre enseignement de Rav. Rav a enseigné par ailleurs, de Amarav, shriv mera, chez Amar, tenu maneli ploni, minechasai, maneze notnim, manestam en notnim. Rav dit que si un homme mourant a dit donnez à Réhouven un mané de mes biens, alors deux possibilités. Soit il a dit mané zé, soit il a dit mané stam. C'est-à-dire, si il désigne le mané en question et il dit donnez lui à Réhouven ce mané, cet argent qui est posé ici, dans ce cas-là, il faudra absolument remettre, comme il a demandé à Réhouven, le mané. Mais s'il a dit mané stam, tenu mané les Réhouven, il n'a pas dit de quel mané il s'agissait. Mané stam. Dans ce cas-là, on ne donne rien à Réhouven. Pourquoi? Alors Rav dit un hidouche gadol. Il dit que nous craignons que le shriv mera, au moment où il a dit tenu mané les ploni, sa kavana c'était un mané kavour, un mané qui est enterré quelque part. C'est-à-dire, cet homme mourant, il avait de l'argent
disponibles, des biens qui sont là, qu'il a laissés comme héritage, mais également, il se souvenait qu'il avait de l'argent dans un endroit inaccessible, un endroit lointain. Il s'est dit, c'est dommage que cet argent-là ne soit pas utilisé. Il dit, Tenu mané liploni, mais dans sa kavana, dans sa pensée, à quoi il pensait? Il pensait à l'argent qui est dans un endroit kavour, dans un endroit peut-être inaccessible, dans un compte en banque d'un pays où on ne peut même pas mettre les pieds là-bas. Alors, si c'est de cet argent qu'il s'agit, alors maintenant comment on peut prendre du patrimoine des héritiers de l'argent, un mané pour donner à Réhouven? Mais peut-être que sa kavana c'était mané kavour. Mais comment il s'appelle? Réhouven peut dire, oui, mais qui est-ce qui dit? Qui est-ce qui dit que sa kavana c'était mané kavo? Peut-être que c'était vraiment un mané de son patrimoine, de ce que les héritiers ont reçu. Alors on va dire à Réhouven, Hamotzi mehavero, ala aya. Toi tu veux leur soutirer de l'argent? Amène une preuve que le Shriv Mera, sa kavana n'était pas un mané kavo. À toi d'amener une preuve que l'intention de ce Shriv Mera, c'était de t'offrir un manestam et pas un mané kavour. Mais la Gemara conclut en disant, bien que Rav pense ainsi, mais la halakha n'est pas comme Rav. La halakha, elle est que un Shriv Mera, quand il donne des instructions, et il dit « Tenu mané liploni », on doit prendre le mané et lui donner, et on ne craint pas que peut-être son intention était de vouloir donner un mané kavour. Ça, c'est très peu probable, et par conséquent, on doit donner un mané à Réhouven. Maintenant que nous avons les deux explications, de Rav Zévid et Rav Papa, la Gemara va chercher à comprendre pourquoi finalement chacun a donné une autre réponse. Ils auraient pu se mettre d'accord, Rav Papa et Rav Zévid. C'est qu'a priori, chacun a trouvé une faille dans l'explication de l'autre. Laquelle? Dernière ligne. Rav Papa, Maïtamalo a marqué Rav Zévid. Kasava Rav Papa, ki amarav, loshna be milva, ve loshna be pikadon. Rav Papa dit, je ne peux pas être d'accord avec Rav Zévid de dire que la Mishnah elle parle de Mahamat Shloshtan. Pourquoi est-ce que Réhouven était devenu acquéreur de ce mané déjà du vivant de ce bonhomme, du papa, du père, qui, avant de mourir? C'est parce que c'était Mahamat Shloshtan. Le père qui avait ce mané avec Réhouven, avec Shimon, le shomer, avec Lévi, le receveur, les trois étaient présents. Dans ce cas, je n'ai pas besoin que l'argent soit prêt, que l'argent soit identifiable. Rav Papa pense que cette halakha a lieu pas uniquement dans un cas de picadon, où l'argent est déposé chez le shomer. Cette halakha, elle est valable même dans Milva. C'est-à-dire, Réhouven est prêteur de l'argent à Shimon. Shimon, l'emprunteur, doit rembourser à Réhouven. Maintenant, Réhouven lui dit, écoute, tu vois Lévi qui est avec nous, je voudrais que tu le rembourses à lui. Réhouven, le prêteur, le créancier, demande à Shimon, l'emprunteur, de rembourser à Lévi, troisième personne. Et les trois sont là. Rav Papa, il dit, la halakha, elle est la même. Bemahamad, shloshtan, kana. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu dis que... Pourquoi Rav a dit que la Mishnah elle parle de tsebourine, l'argent qui se trouve dans un coin? C'est pas vrai. Même si l'argent n'est pas préparé, identifiable, malgré tout, quand le père dit « donnez-lui cet argent », c'est-à-dire, si on a trois personnes, Réhouven, Shimon, Lévi, Réhouven veut donner à Lévi l'argent que Shimon lui doit, ça marche. Donc on n'a pas besoin de parler d'un shomer, on n'a pas besoin de dire que l'argent il est tsabour ou munach chez Shimon, même si Shimon n'avait pas d'argent maintenant, comme tout emprunteur, quand il emprunte l'argent n'est pas là, l'argent il est emprunté pour l'utiliser, donc cet argent s'est évaporé. Donc l'argent n'est pas identifiable. Et tout de même, Bemahamat Shloshtan, ça marche. Alors pourquoi est-ce que
Rav a restreint la Mishnah au cas de figure où l'argent était préparé et identifiable. On n'a pas besoin de ça. Donc, Rav Papa dit à Rav Zévid, ton pirouche ne me convient pas. Deuxième ligne. Alors Rav Zévid Maïtama l'a marqué Rav Papa. Alors la question maintenant à l'envers. Pourquoi Rav Zévid n'a pas voulu expliquer comme Rav Papa l'a fait, c'est-à-dire de dire qu'il s'agit d'un Shriv Mera? La Gemara de répondre Lomitukma matnitin b'shriv mera. Il dit, la Rav Zévid, il dit tout simplement, je ne peux pas être d'accord avec Rav Papa, car il est impossible de dire que la Mishnah parle de Shriv Mera. Pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Parce que nous avons, dans le début de la Mishnah, un langage précis. Mimaim midekatane haomer tenu getzele ishti, ushtar shechrur zele avdi umet, lo yitenu le ahar mita, tama demet ha mechayim notnin. Dans la Récha de la Mishnah, on nous dit que si un homme a dit Tenu get zele ishti, donnez un get à mon épouse, et ensuite il est mort, alors il ne faut pas donner à l'épouse le get après la mort de son mari. C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Mashma, que c'est parce qu'il est mort. Mais s'il était vivant, alors il fallait évidemment respecter la demande et obéir à ses instructions. Un homme, il dit, donnez le get à mon épouse. Eh bien évidemment, quand il demande, on peut absolument faire ce qu'il nous demande. C'est la shlichut. Tama de amartenu, halo amartenu en notnim. Mashma, que c'est seulement s'il a dit tenu. S'il dit donnez le get à ma femme, c'est là où il y a shlichut pour écrire, signer et donner. Parce qu'il a bien précisé tenu. Mais s'il avait dit que quitte-vous, quel est le din si un homme dit écrivez un get pour ma femme? Il n'a pas dit tenu. Quelle est la halakha? On écrit. S'il demande de signer, on signe. Mais surtout, on ne donne pas. Parce qu'il se peut que cette personne s'est donné encore la possibilité de se raviser. Mais il y a exception. Si c'est un shriv mera, un mourant, quand il dit quitte-vous, en disant écrivez, même sans dire signer et donner, on comprend que sa volonté, c'est d'écrire, signer et donner. Mais alors pourquoi il n'a pas dit? Parce qu'on considère que comme il est mourant, il n'a pas la force de beaucoup parler, il n'a pas l'esprit, la sérénité pour s'exprimer correctement. Mais nous disons que certainement sa volonté était de faire le nécessaire pour le get. Quitte-vous et utno. Alors c'est ça la question de la Gemara. Tama de amartenu halo amartenu en notnim shriv mera afalgav de lo amartenu notnim. Pourtant le shriv mera, même s'il ne dit pas tenu, on doit donner le get à sa femme. Or la Mishnah, elle a parlé de tenu. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas d'un shriv mera. Parce que si c'était un shriv mera, on aurait pu écrire quitte-vous. C'est un chidouche beaucoup plus grand. La Mishnah, elle aurait dû dire Omer quitte-vous get le ishti notnim. Et là, puisqu'on parle d'un shriv mera, en disant quitte-vous déjà, c'est suffisant. Or si la Mishnah, elle a dit que on ne doit donner, la Mishnah a parlé du cas de figure de ne pas donner le get après la mort, quand il a dit tenu, c'est qu'on ne parle pas d'un shriv mera, forcément. Tam ade amartenu, halo amartenu en notnim, ou shriv mera, afal gavdelo amartenu notnim, et d'où on l'apprend? D'une Mishnah. Ditnan, barishona hayu omrim, hayotse bakolar, ve'amar kitvu get leishti, harelu irtevu veitenu. Si quelqu'un malheureusement a été condamné par le gouvernement à mort, Hashem yatzilenu, quelqu'un qui était yotse bakolar, avec la corde au cou, on était en train de tirer pour l'amener à la pendaison. Et il a dit, chemin faisant, kitvu get leishti, harelu irtevu veitenu. Il n'a pas dit donner. Il a dit juste écrivez un get à mon épouse. La halakha, elle est que on doit écrire
et donner. Après, les Chachamim ont rajouté que même celui qui voyage dans la mer ou qui voyage au travers du désert, et avant de quitter les lieux, il a dit aux gens qui étaient autour de lui, écrivez un guet pour ma femme. Eh bien, pareil, Chachamim ont rajouté que même dans ce cas, nous disons que la kavana, elle était de nommer les gens shaliach, pas seulement pour l'écriture, mais même pour donner le guet à la femme. Alors bien qu'il n'ait dit que quitte-vous, écrivez, on écrit et on donne. Rabbi Shimon Chezouri Omer Afamesoukan. Rabbi Shimon Chezouri a rajouté, pas seulement celui qui était en train d'aller à la guillotine, pas seulement celui qui est parti en voyage au travers de la mer ou le désert, mais même Afamesoukan, un homme mourant, un homme qui est en danger de mort, et qui, dans les dernières minutes, il dit écrivez un guet. On comprend que sa kavana, c'est d'écrire et de donner le guet à sa femme, parce qu'il a envie qu'elle soit divorcée et non pas veuve, comme on a dit tout à l'heure, peut-être, pour qu'elle échappe au hiboum avec son frère. Matkif la Ravashi. Alors, donc nous avons compris maintenant la raison pour laquelle Rav Zévid n'était pas d'accord avec Rav Papa. Il dit à Rav Papa, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas possible que la Mishnah parle d'un Shriv Mera, car dans ce cas-là, on n'aurait pas parlé de Tenu, on aurait parlé de Quitte-vous. Rav Ashi veut répondre à cette objection, et il donne raison à Rav Papa. Amar Rav Ashi, Matkif la Rav Ashi, ou Manimalan de Matnitin Rabbi Shimon Shezurihi, Dilma Rabbananhi. Qui est-ce qui a rajouté également le Mesoukan? C'est Rabbi Shimon Shezuri. Ça veut dire que d'après Hachamim, il n'y a que deux cas de figure où le quitte-vous, bien que la personne ait dit que quitte-vous, malgré tout, on fait quitte-vous et tenu. C'est le premier cas de figure, Ayotse Bakolar, celui qui va se faire condamner, se faire exécuter, et également celui qui part en voyage. Rabbi Shimon Shazuri a rajouté également à Mesoukan, mais Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Donc, Rav Ashi dit que qui te dit, Rav Zévid, que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon Shezuri. Peut-être que notre Mishnah, elle suit l'avis de Hachamim. Et par conséquent, le Mesoukan, s'il dit que quitte-vous, et il ne dit pas tenu, ça ne marche pas. On n'a pas le droit de donner le guet à sa femme. Il a dit écrivez, il n'a pas dit donner. Rabbi Shimon Shezuri nous dit que le mourant, quand il dit écrivez, c'est comme donner. Mais Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et par conséquent, on ne doit pas donner. Voilà pourquoi la Mishnah, elle a écrit tenu, même pour un Shriv Mera. Alors, Rav Papa peut avoir absolument raison. Et maintenant, la Gemara poursuit sur le thème qu'on a évoqué précédemment. Goufa, Amaravuna Amarav, Maneli biadecha, Teneuli le ploini, Bemamad shloshtan kana. Rav Huna nous avait enseigné le din de Mahamad Shloshtan, Reuven Shimon Lévi. Reuven, il a envie d'offrir un cadeau à Lévi. Il dit à Shimon, l'argent que tu m'as gardé, donne-le à Lévi. Ça marche, kana. Même s'il n'a pas fait de Maasé, juste les paroles suffisent. Amarava, Mistabra milte de Rav Bepikadon, Aval Bemilva lo. Rava dit, j'aurais bien compris cette halakha dans la mesure où on parle de Pikadon. C'est-à-dire que Reuven demande à Shimon, le gardien de son argent, chez qui il a déposé l'argent, il lui dit, donne-le à Lévi. Ça me convient, je peux comprendre. Mais pas à Bemilva. Pourquoi? Parce que si l'argent a déjà été utilisé, l'argent n'est plus là, alors qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne quoi? Il lui donne un engagement. Qu'est-ce que doit Shimon, l'emprunteur, à Reuven, le créancier? Il a un engagement de rembourser. Ça s'appelle une dette. Une dette, c'est-à-dire le devoir de rembourser. Mais ce devoir-là, comment je peux maintenant orienter cette dette, cet engagement de rembourser à Reuven, va être désormais orienté vers Lévi. Reuven, il dit à Shimon, rembourse à Lévi. Et alors quoi? Avec des paroles, ça y est, Lévi il est devenu maintenant détenteur de ce droit.
Comment? Il n'y a pas eu de Maaseh Kinyan, il n'y a rien du tout. Alors, Rav a dit, si Rav nous avait enseigné cette halakha que par rapport à Pikadon, ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que l'argent est là concrètement. Il y a un objet concret, l'argent. Il est déposé chez le gardien, Shimon. Alors il dit, cet argent concret qui est à moi, désormais je veux qu'il soit à lui. Alors il y a eu un transfert de propriété. Mais parce qu'il y a quelque chose de concret, sur lequel on peut être propriétaire. Mais par contre, s'il s'agit de milva c'est juste un devoir de remboursement. Comment un devoir de remboursement de Shimon, qui a le devoir de rembourser à Réhouven, va devoir rembourser désormais à Lévi? Mais comment il peut y avoir un transfert d'engagement? Il n'y a pas un objet concret que l'on peut transférer. Ici, c'est juste un devoir. Comment ce devoir il va changer d'orientation, de destination? Vea Elokim amarav afilu bemilva. Et Rav a dit pourtant, je ne rêve pas, il a juré au nom d'Hachem que Rav a appliqué cette règle dans les deux cas. Dans le cas de Milva et dans le cas de Pikadon. Comme quoi le Mahamat Shloshtan suffit pour transférer, pour changer de destination. Au lieu de rendre le Pikadon ou de rembourser la dette à Réhouven, eh bien, il va devoir remettre le Pikadon ou rembourser la dette à Shimon. Question, comment ça a pu se faire, ce changement de destination? Et d'ailleurs, Rav n'est pas le seul à penser ainsi. Itmar Nami, Amar Shmuel Mishmeh de Lévi, Milva li biadecha, tenehulo, Milve li biadecha, tenehulo li ploni, bema'amat shloshtan kana. On parle bien de Milva, un prêt. Donc il n'y a pas que le dépôt de l'argent, mais même un prêt. Vetar mamai, alors il faut comprendre pourquoi. Amar Amimar, Naasa ke omer lo beshat matan maot, shi'abadna lecha ledidach ou lechol deatu mehamatach. C'est très joli. Amimar va dire que pourquoi est-ce que ça marche? Comment est-ce que on peut changer de destination au niveau de la dette? Il dit parce que l'emprunteur, au moment où il a reçu l'argent du prêt, à ce moment-là, il s'engage à rembourser. Donnant. Réhouven donne à Shimon de l'argent, Shimon donne à Réhouven un engagement. Il s'engage envers lui de le rembourser. Cet engagement-là, nous dit Amimar, il est beaucoup plus étendu. Il lui dit, je m'engage à te rembourser à toi ou à tous tes ayants droit, tous ceux qui viendront de ta part, tous ceux que tu voudras un jour que je leur rembourse à eux, eh bien dès à présent, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je m'engage vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que si un jour, Réhouven va dire à Shimon, je voudrais que tu rembourses à Lévi, il s'avère que rétroactivement, depuis le début, au moment même du prêt, Shimon s'est engagé vis-à-vis de Lévi. On considère que, comme si c'était Lévi le prêteur. Évidemment que ça n'a pas été explicite, mais tout ça c'est implicite. On considère que la volonté de Réhouven, le prêteur, c'est de demander à Shimon, l'emprunteur, de s'engager à rembourser à n'importe qui que Réhouven désignera comme étant le bénéficiaire de ce remboursement. Et par conséquent, nous disons que le jour où Réhouven va dire à Shimon, c'est à Lévi que je voudrais que tu rembourses, eh bien on considère que Lévi était depuis le début, rétroactivement, la personne envers laquelle Shimon s'était engagé de rembourser. Et donc, on n'a plus de problème à comprendre comment se fait-il que Bema'amat Shloshtan, Réhouven, Shimon, Lévi, eh bien, en effet, Shimon se doit de rembourser à Lévi. C'est pas compliqué. Comme quand il est chômeur, il doit donner à Lévi
ce que Réhouven veut offrir à Lévi. Pareil pour la halva'a, quand Réhouven, le prêteur, le créancier, veut que Shimon rembourse à Lévi, il n'y a aucun souci, puisqu'on considère que cet engagement était là depuis le départ, rétroactivement. Mais là, la Gemara va nous surprendre par une question ingénieuse. Mais pour la comprendre, il va falloir expliquer. Expliquer avec quelques introductions. Amar le Rav Ashi le Amimar, Ela me'ata hekna lanoladim delo havu beshat matan ma'ot, hachinami delo kanu, דאפילו לרבי מאיר דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הנמילה לדבר שישנו בעולם, אבל לדבר שאינו בעולם, לא. Rav Ashi a une kushia. Sur ce que vient de nous enseigner Amimar. Il nous a expliqué le pourquoi de cette halakha, que Ma'amat Shloshtan, ça marche pas seulement pour Pikadon, mais ça fonctionne également dans un cas de milva. Il lui dit, attends, tu m'as expliqué une notion de rétroactivité. Comme dit Rashi, Iglai Milta. Il savait rétroactivement que quoi? Que depuis le début, l'emprunteur s'engageait à rembourser à tous ceux qui viendraient de la part du prêteur. Il lui dit, imaginons qu'aujourd'hui, Réhouven, le créancier, dise à Shimon, rembourse à ses nouveau-nés. Nouveau-nés, des gens qui sont nés bien après le prêt. Quel est le din dans ce cas? Est-ce qu'il va devoir leur rembourser à eux? De prime abord, oui, puisqu'on n'a pas fait de différence entre quelqu'un qui existait déjà au moment du prêt ou quelqu'un qui est né qu'après le prêt. On n'a pas fait de distinction. Donc dans tous les cas de figure, il y a obligation pour Shimon, l'emprunteur, de rembourser à Lévi qui est né qu'après le prêt. La question de la Gemara est la suivante, elle dit « Bishlama, si tu me dis que Adam Makne, les davar shelo bala olam, ça peut se comprendre, mais nous avons une règle. En Adam Makne davar shelo bala olam. On ne peut pas vendre ou offrir ou donner quelque chose qui n'existe pas encore. Par exemple, quel est le din si moi je vends à quelqu'un des dattes qui n'ont pas encore poussé sur le palmier? Un jour, ils vont pousser, elles vont pousser ces dattes, voilà, je les vends dès à présent. Vas-y, paye-moi, et ces dattes, elles seront à toi. Et les dattes ont poussé. Est-ce que maintenant, je suis obligé de les donner à l'acheteur, à l'acquéreur? Réponse non. Je peux lui dire, écoute, j'ai regretté. Mais comment? Il m'a déjà payé. Mais marot lokonot, il faut meshicha, il faut akba. Alors, est-ce que je peux me raviser? Oui, je peux me raviser. Pour quelle raison? En Adam makne davar shelo bala olam. Car au moment où il m'a payé, ces fruits n'existaient pas encore. Maintenant qu'ils ont poussé, eh ben ces fruits-là sont considérés comme davar shelo haya ba'olam. Et par conséquent, il n'y a aucune obligation pour le vendeur de lui donner ses dates. Il peut se raviser parce qu'il n'y a pas eu d'acquisition. En Adam makne davar shelo bala olam. Mais Rabbi Meir pense que oui, Adam makne davar shelo bala olam, dans le cas de pérotes desquels, les fruits du palmier, Rabbi Meir dit oui, puisque on sait que le palmier va finir par donner des fruits, on considère que même si ces fruits ne sont pas encore là dans le monde, le kinyan peut avoir lieu. Adam makne davar shelo bala olam. La Gemara dit comme ça. Adam makne davar shelo bala olam d'après Rabbi Meir. C'est-à-dire que l'objet vendu n'existe pas encore au moment de la vente. Mais attention, il faut vendre à une personne qui existe. C'est-à-dire l'acquéreur doit exister. Je ne peux pas vendre ou donner des choses à quelqu'un qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore né. Alors, comment se fait-il, tu me dis que Réhouven dit à Shimon,
donne à Lévi. Lévi n'était pas encore né au moment du prêt. Donne-lui cet argent. Mais il n'était pas encore né au moment du prêt. Alors qu'est-ce que tu m'avais dit? Pourquoi est-ce que ça marche, Mahamat Shloshtan? Ça marche grâce à la notion de Iglaï Miltan et Mafria. Rétroactivement, il s'avère que depuis le début, au moment du prêt, Shimon s'engageait vis-à-vis de Réhouven de rembourser à n'importe quelle personne de son choix. Si un jour il lui dit rembourse à Lévi, eh ben, il savait rétroactivement que l'engagement de Shimon, l'emprunteur, était vis-à-vis de Lévi. Oui, mais si Lévi était là, dans ce monde, au moment du prêt, mais si Lévi n'existait pas à ce moment-là, il n'est né qu'après. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Meir, qui dit Adam akne davar shelo bala olam, mais pas les davar shelo bala olam. Je ne peux pas vendre à une personne qui n'existe pas encore. Donc, au moment du prêt, Lévi n'existait pas encore. Comment se fait-il que ça marche? Donc, ce n'est pas la notion de rétroactivité qui est la raison de Mahamat Shloshtan. Alors, ça remet en cause l'explication de Amimar. On revient à la case départ. Quelle est donc la raison pour laquelle Mahamat Shloshtan, ça fonctionne? Et pas uniquement pour Pikadon, même pour Milva. L'explication de Amimar a été réfutée par Rav Ashi. Et là, Rav Ashi, je passe à la page Yodalet. Et là, Rav Ashi donne une autre explication. Et il dit Behahi hana deka mishtaniale ben milva yeshana le milva hadasha gamar ou meshabed nafshe. Alors là, Rav Ashi donne une explication extraordinaire. Et il dit comme ça. Il dit en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas changer d'orientation, on ne peut pas changer de destination en plein parcours. On s'explique. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Il ne peut pas un jour lui dire « Shimon, rembourse à Lévi ». Shimon n'a aucun devoir vis-à-vis de Lévi. Lévi ne peut pas venir lui réclamer. Il rembourse à Réhouven, et Réhouven, il donne à Lévi. Mais vis-à-vis de Lévi, il n'a aucune obligation, aucun engagement. Lévi ne peut pas aller le poursuivre en justice. Tu me dois de l'argent. Réhouven a dit qu'il me donne sa créance. Ça ne marche pas. Nachon? Ça veut dire que la notion de rétroactivité ne peut pas marcher, et donc on ne comprend pas non plus comment se fait-il que maintenant, en plein milieu du parcours, il vient lui dire, écoute, tu ne me rembourses pas à moi, tu le rembourses à lui. Et ça fonctionne. Mais Mahamat Shloshtan, ça fonctionne. Pourquoi? Rav Ashi dit comme pourquoi ça fonctionne? C'est parce que maintenant, il y a du donnant-donnant. Shimon, l'emprunteur, il a reçu quelque chose de nouveau maintenant. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu une joie extraordinaire d'avoir affaire désormais, non plus à Réhouven, son prêteur, mais d'avoir affaire à Lévi, à qui il doit remettre l'argent. Pourquoi est-ce qu'il est très heureux? Il est très heureux parce qu'il se dit, maintenant, Lévi, je vais pouvoir lui demander une prolongation de la période du prêt. Parce que lui, maintenant, il vient d'arriver, c'est à lui que je dois rembourser. C'est pas comme Réhouven, qui m'a prêté depuis des années. Et j'étais très gêné de lui demander encore un sursis, de lui demander encore une période supplémentaire. C'était Milva Yeshana, c'était un ancien prêt. J'étais très gêné vis-à-vis de Réhouven. Mais vis-à-vis de Shimon, vis-à-vis de Lévi, je ne suis pas gêné. Lévi vient d'arriver. C'est Milva Hadasha pour lui. Je dis, Lévi, s'il te plaît, peux-tu me permettre encore une période? Il n'est pas gêné de le solliciter, de lui demander une nouvelle période pour un nouveau délai, pour rembourser plus tard. Alors, par rapport au fait que maintenant, il a une simha de prolongation, de pouvoir transformer la milva hadasha en milva yeshana, sachant qu'il va pouvoir solliciter, faire pression sur Lévi pour qu'il accepte de lui rembourser plus tard, et bien en échange de cela, il s'engage à rembourser à Lévi. Voilà la notion de Mahamat Shloshtan, même pour un prêt. La Gemara dit,
Je vous lis Rashi d'abord, premier Rashi de la page. Be'ayana'a de kamishtanya, hay milva, les gabé, hay, mi milva yeshana, les milva hadasha, ve noach lo lidhot apiraon zman aruch, gamar hashta be'sha'at amira, ou meshabed nafshe belev shalem, les hay, ou mintik mikama. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes les notions de transaction, elles n'ont lieu que par rapport à la conviction de la personne. Pourquoi en général on dit qu'un homme, quand il veut faire une acquisition, il faut qu'il fasse un acte d'acquisition? Pourquoi les paroles ne suffisent pas? Parce qu'on dit que, voilà, le Réhouven, il veut offrir un cadeau à Shimon. Si Shimon ne fait pas un acte d'acquisition, alors je dis Réhouven, c'est juste des paroles qu'il a dites. Il n'est pas vraiment convaincu de vouloir donner. En général, des paroles ne veulent rien dire. Pour concrétiser une transaction, il faut un acte. Parce que l'acte démontre qu'il y a une profonde conviction. Mais il faut savoir que parfois, les paroles toutes seules suffisent. Lorsque nous avons la certitude que cette personne veut vraiment ce qu'elle dit. Elle est sincère. Elle est convaincue. Comme on a dit par exemple, Shriv Mera. Shriv Mera, Kiktovin Vekim Sorin Damu. On dit ce monsieur, s'il avait la possibilité, il se serait levé, il aurait fait l'acte. Mais maintenant, il est dans une situation où il ne peut pas agir. Alors on dit ces paroles, c'est comme un acte. Ou bien il y a un psaque très intéressant, un homme qui marie son premier enfant. Et bien quand il se met d'accord avec son mehoutan, le père du Hatan et le père d'Akala, quand ils s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre d'offrir aux enfants qu'ils ont en commun, les enfants qui vont se marier, il dit à l'autre, moi je donne tant à mon fils, quand il dit je donne tant à ma fille, quand c'est le premier mariage, on dit que la simra elle est tellement grande que même les paroles sont considérées comme des actes. On n'a pas besoin de faire kinyan soudar. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'ils sont convaincus. On sait pertinemment qu'un premier mariage, ça donne une joie telle que la personne s'engage vraiment et sincèrement. Là, pareil. Ce monsieur-là, Shimon, quand il a la chance de pouvoir trouver un nouvel interlocuteur, Lévi plutôt que Shimon, plutôt que Réhouven, et il sait qu'il va pouvoir obtenir un nouveau délai, cette joie, elle est tellement intense qu'elle est à l'origine d'un engagement sincère vis-à-vis de Lévi. Désormais, il se détache de Réhouven, et l'engagement qu'il a vis-à-vis de Réhouven, désormais, maintenant, c'est un engagement sincère vis-à-vis de Lévi. Parce qu'il y a eu quelque chose de nouveau, dans le sens où, maintenant, il reçoit la joie de savoir qu'il pourra marchander, négocier avec le nouvel interlocuteur, puisque Lévi sera gêné de lui refuser un nouveau délai. Amarle Huna Marbere de Rav Nechemia le Ravashi et la Me'ata Kegon Hane de Berbar Eliashiv de Kafte ve Shakle le Altar Achinami de Lokanu. Alors, cette explication très subtile va être réfutée par Huna Marbere de Rav Nechemia. Il va dire à Ravashi, alors dans ce cas-là, quel serait le din pour des gens comme la famille de Bar Eliashiv, qui étaient des gens forts, des gens qui étaient puissants et avec lesquels on ne pouvait pas discuter. Shimon, maintenant, doit rembourser à Réhouven. Réhouven lui dit, non, ne me rembourse pas à moi, rembourse à Bar Eliashiv. Bar Eliashiv, on ne peut pas négocier avec lui. Tu ne peux pas obtenir de sa part une prolongation. Est-ce que dans ce cas-là, tu vas me dire que Bimaramat Shloshtan Lokana? C'est sûr que Kana. Parce que si tu vas me dire Lokana, alors Natata Dvarecha les Shi'orim. Lorsqu'il s'agit de Bar Eliashiv, non. Maramat Shloshtan Lokana. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre avec lequel il peut négocier une prolongation du prêt, alors oui, Kana. Natata Dvarecha les Shi'orim. La loi, c'est une loi pour tous. La Torah, elle est pareille pour tout le monde. Alors comment est-ce que tu peux comprendre, d'après ton explication, on va devoir
faire des différences entre Barid Yashiv ou d'autres personnes. Or, ce n'est pas possible que Hachamim ait institué Davar chez les Shi'urim, qui n'est pas un général. Ce n'est pas possible. Et là, Mamor Zutra, Hanetlat Mille, Shavinhu Rabanan Kilcheta Belotama. Alors, Morzoutra dit que cette halakha de Mahamat Shloshtan, ça fait partie des 3 halachot qu'on va étudier demain, Be'ezrat Hashem, où les Chachamim ont institué quelque chose sans aucun taram. Comme si c'était halakha les Moshe Misinaï. Un hok. La notion de Mahamat Shloshtan, c'est un hok. Et par conséquent, il n'y a pas de différence entre milva ou pikadon. Dans tous les cas de figure, la personne a pu acquérir des Mahamat Shloshtan. Mahamat Shloshtan, en soi, c'est un acte d'acquisition. On n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Hachamim ont institué Milta Belotama, comme si c'était Halakha les Moshe Misinaï. Voilà pourquoi le Mahamat Shloshtan dont a parlé Rav Zevid, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible et acceptable, bien que Rav Papa n'était pas d'accord avec lui, mais en tout cas, la notion même de Mahamat Shloshtan est une institution rabbinique et admise au niveau de la halakha.